Bonsoir à toutes et à tous. Je continue les chroniques hors série. Alors, après avoir effectué une chronique sur Avicenne et ensuite Averroès, nous poursuivons avec désormais Al-Farabi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Parlons de la pensée, plus particulièrement d'Al-Farabi. Pour planter le décor, Abu al-Nasr Mohammed al-Tarkhani al-Farabi naquit à Wasij, dans le territoire de la ville de Farab, d'où son nom al-Farabi, en transoxiane. Si je ne m'abuse, en 259 jusqu'à 870 ou 872, selon les chiffres, où il s'était mis. Alors il descendait d'une famille turque, mais Abi Usayb Bi, selon les travaux que nous avons en notre possession, nous savons que Al-Farabi était d'origine persane, comme beaucoup d'ailleurs. Alors Al-Farabi aurait sans doute, et je mets ça au conditionnel puisque les œuvres sont ce qu'elles sont, écrit la majorité de ses livres à Bagdad, donc à Bagdad. On a appelé un temps la cité de la science également, un titre que l'Andalousie. Alors, il fut initié à la logique de Abu Bishr al-Mata ibn Yunis, qui lui-même fut aussi également un grand philosophe, naquit en 328, décédé en 940. Alors le célèbre traducteur syriaque, arabe, puisque Ibn Yunis fut connu pour maîtriser les textes anciens des langues syriaques et des travaux qui étaient effectués à l'époque par certains philosophes en langue arabe. Alors revenons à Al-Farabi, il poursuivit ses études de logique, al-Mantiq, sous la supervision du philosophe et médecin chrétien Yohanna ibn Haylan, de 308 à 920, où ce philosophe s'éteignit. Alors, à la fin de sa vie, il vivait à Damas, où il était gardien d'un jardin, et dont effectivement la lecture lui prit énormément de temps, puisqu'il lisait la nuit et la journée, et la nuit bien entendu avec les moyens du bord, tels que la lumière d'une lanterne. Alors, Al-Farabi serait allé rencontrer à Alep le prince, qualifié de Amir, des Hamdanites, Saïf ad-Dawla, plus connu par le nom de Abul Hassan Ali Hamdan, né de 357 et décédé en 967. Qui appréciait bien entendu, puisque les princes à l'époque appréciaient énormément les connaissances, et surtout appréciait les compétences en sciences. Alors ce dernier appartenait lui-même à une famille arabe chiite, et il était plus important dirigeant de Syrie, favorable à la cause des Alides, donc de Al el-Bayt, donc partisan de la famille du prophète, en la qualité du prophète lui-même, la paix et la bénédiction soit sur lui, de Ali, Amir al-Mu'minin, et de Fatima, Sayyidatini Nisa al-Alamin, et de Hassan al-Mujtaba, et de Hussein, Shahidi al-Mazloum de Karbala. Alors, il était le plus important dirigeant de Syrie, comme je l'ai précisé, et dont les travaux reconnus, par exemple, de l'imam Zainul Abidin, donc le troisième imam Alid, un Sahifa Sajadiya, un livre d'invocation, mais qui recèle également certaines connaissances au niveau, je dirais,
scientifique. Et, toujours est-il, ce Amir était reconnu pour ses activités militaires et pour la protection qu'il accordait à plusieurs savants. Sa cour était devenue, je dirais, un foyer de poésie arabe, où s'épanouissaient des poètes comme Abu al-Taïb al-Muttanabi, très connu, qui naquit en 354 et mourut en 965. Également Abu Firas al-Taghlibi, de 358 à 961. Alors il admirait Al-Farabi en raison de sa connaissance de plusieurs langues, de ses talents de musicien et de sa maîtrise de la philosophie platonicienne et même, je dirais, présocratienne. Donc, alors c'est alors qu'il lui aurait accordé une pension. Al-Farabi, bien entendu, pour faire très court, mourut à Damas en 339, donc naissance 339 et décès 950. Alors si ça c'est pour planter, je dirais, globalement, de façon statutaire, son itinéraire rapide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Farabi est reconnu comme le fondateur, je dirais, de la tradition philosophique musulmane au Moyen-Âge. Très controversé, condamné en Arabie Saoudite, condamné dans les milieux les plus obscurantistes, Al-Farabi, de part effectivement du fait qu'il fut chiite et qui a porté cette très grande influence également dans l'Occident latin, tout comme Avicenne, certains pouvoirs pratiquèrent des autodafés et effectivement caviardaient son ouvrage, qui encore aujourd'hui, ces ouvrages sont interdits dans le royaume d'Arabie Saoudite. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Il était connu sous le nom latin de Alpharandius ou Aven-Nassar, et il reçut plus tard en Europe le titre de Magister Secundus. Quand je dis Magister Secundus, il faut bien comprendre le latin, ça veut dire second maître, après Aristote, considéré comme étant le Magister Primus, donc le premier maître. Et dans une perspective proprement rationnelle, les philosophes musulmans, les adeptes de la falsafa, ou la falsifa selon les termes usités, font une herméneutique spirituelle du Coran, du Coran, tout ordonné à leur système philosophique, ce que effectivement fit Averroès et également Avicenne. Alors la philosophie islamique, très controversée, très condamnée par beaucoup de pouvoirs obscurantistes ne comprenant pas effectivement la recherche et la science, la philosophie islamique, la falsafa, est profondément enracinée dans celle de Platon, du nom en arabe d'Aflatoun, ou d'Aristote, ou Aristote Linis, ou de Plotin, également des stoïciens et des pythagoriens. Les philosophes musulmans cherchaient à établir l'harmonie entre leur savoir rationnel et l'enseignement coranique. La pensée farabienne influença, je dirais, tout d'abord les positions d'Avicenne, connu effectivement par le nom de Abu Ali ibn Sina, et d'Averroès, Abu al-Walid ibn Rushd, sur la question des rapports entre philosophie, qu'on pourrait traduire également par hikmah, bien que le mot soit plutôt dans un sens théologique sagesse, et loi révélée. On qualifierait comme étant shar, du mot effectivement qui est la charia. Alors certes, Al-Farabi et ses successeurs croient que le Coran, ou le Coran, Hakim, entièrement véridique, mais le sens obvi, je dirais, de la révélation est surtout utile pour les gens du commun qui ne peuvent s'élever à la saisie de l'intelligible. Convaincus que la religion est analogue à la philosophie,
Al-Farabi pensait que la pensée du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction soit sur lui, législateur, était la même que celle du roi philosophe. Et les prophètes et les philosophes empruntent le même chemin pour atteindre, je dirais, l'élévation ou la vérité suprême. Alors, Al-Farabi fut sans doute l'un des premiers grands philosophes musulmans néoplatoniciens. Son œuvre immense, et je vous invite à les lire, car elles sont accessibles de nos jours, non seulement en arabe, mais également dans toutes les langues connues, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand, pour ne parler des plus importantes, également l'espagnol et l'italien. Alors, il est l'auteur, revenons à Farabi, d'une centaine d'ouvrages, des traités de logique, des commentaires, des tafasirs sur leur canon et sur d'autres œuvres, je dirais, d'Aristote et des traités, bien entendu, de Platon, de Ptolémée, d'Euclide, et sur la métaphysique. Sans oublier, bien entendu, quand je parle de métaphysique, je parle de la philosophie chère à beaucoup de soufis, sur ce qu'on pourrait traduire effectivement sur le mot de sama ou l'irfan, également sur l'éthique, l'akhlaq, la politique, al-sayesa, la musique et la poétique. Alors parmi ces ouvrages les plus connus se trouvent les traités suivants, l'accord entre les deux doctrines des deux sages, donc en l'occurrence bien entendu Platon et Aristote, Kitab al-Jam Baina Ra'yi al-Hakimain, l'inventaire des sciences, Kitab Ihsa al-Ulum, un traité sur l'intellect, Risala fi Ma'ani al-Aql, un traité, je dirais, sur la politique de la cité, Al-Siyasa al-Madiniya, son traité de livre intitulé Idées et des habitants de la cité vertueuse, ce fameux livre de la fameuse cité vertueuse tant controversé, que certains pourraient classer dans un modèle rapproché, je dirais, des habitants d'une cité qui n'est plus, qu'on pourrait qualifier comme étant les Atlantes ou l'Atlantide, le fameux livre de Mabadi Al-Ara Ahl al-Madina al-Fadila. Alors, bien entendu, je veux essayer de parler surtout des thèmes principaux concernant sa conception de Dieu, sa théorie de la création et de la connaissance. L'objectif, bien entendu, de mon explication est d'essayer de cerner les convictions religieuses d'Al-Farabi, bien sûr un effort d'interprétation, ijtihad, mais ce n'est pas absolument pas la conception de tous. Cela n'engage que moi, bien entendu. Alors comme on a pu le constater, que souvent sa pensée s'inspire du chiisme, il cherche à établir des parallèles entre sa pensée et celle du schisme duodécimain classique, appartenant effectivement à Al-Bayt, donc à la famille du prophète, et incluant bien entendu ce qu'on appelle dans sa conception les Ikhwan al-Safa. Alors le mot est assez complexe puisqu'il a multisens, une certaine pluridisciplinarité dans l'interprétation. Alors Ikhwan, les frères, al-Safa, la pureté, bien que la pureté peut être aussi synonyme de ma'soum, c'est-à-dire d'impeccabilité. En tout cas, dans le terme, nous allons garder le terme de pureté. Donc les frères de la pureté non pas, je dirais, comme certains pourraient l'entendre, simplement la pureté de la vérité. Alors, bien entendu, Al-Farabi s'est intéressé également à la branche ismaélienne. L'oubli serait une injustice effectuée puisque effectivement il a énormément écrit sur les Ismaéliens. Alors les Ismaéliens appartiennent à la branche chiite de l'islam et croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné
indirectement, je dirais, Nas al-Jali, c'est-à-dire euh, son cousin et gendre, l'imam Ali, ce qu'ils définissent comme étant Wasilina Rasoulika, donc le successeur, comme le premier imam, l'imam al-Awal, le guide, le marja, et sa descendance comme des guides privilégiés de la communauté. Imamat el-Hadin al-Mahdiyin, ceux qui sont, je dirais, dirigés tout droit en extension. Alors, l'ismaélisme a remarquablement influencé la destinée de l'islam dans ses aspects aussi bien politiques, philosophiques que théologiques. Cela fait partie, aujourd'hui, reconnaissons-le, pour ceux qui s'intéressent aux écrits philosophiques et aux études comparatives, de la grande famille ésotérique musulmane. Car il y a deux conceptions dans l'islam, la conception al-batin et la conception al-zahir. La conception ésotérique et exotérique. Ésotérique, les choses plus ou moins obscures et cachées. Alors quand je parle d'obscur, ce n'est pas négatif, obscurité positive, c'est-à-dire les choses qui nécessitent une interprétation plus profonde avec des outils, je dirais, plus scientifiques, et bien entendu les éléments exotériques qui sont des éléments compréhensifs, actuels. Bon. Alors, je dirais qu'il est une voie qui encourage la spéculation intellectuelle à l'intérieur du cadre de la foi, ce que certains appelleraient comme étant l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle. Et l'intellect humain est une composante essentielle pour la quête intégrante de cet islam tout à fait hétérodoxe et qui développerait une science religieuse fondée sur l'herméneutique. C'est la fonction finalement symbolique du représentant chiite, donc de l'imam chiite, de conduire leurs adeptes de l'exotérique à l'ésotérique, sorte de maître à disciple, comme nous pouvons le voir dans les fonctions même universitaires de nos jours. Bien entendu, cette fonction soit toujours encadrée dans la lettre de la loi religieuse et sa vérité spirituelle. Alors bien entendu, ce serait faire défaut de dire qu'Al-Farabi n'ait pas eu de nombreux successeurs. Plusieurs d'entre eux baignaient dans une atmosphère chiite. Mentionnons plus spécialement Avicenne, né dans une famille chiite duodécimaine, qui se serait inspiré de l'encyclopédie des Ikhwan al-Safa, donc les frères de la pureté, tout comme Abu Sulayman al-Sijistani, livre très très important qui s'appelle Le dévoilement des choses cachées, un livre assez complexe mais un livre incontournable. Son disciple Abu Hayyan al-Tuhidi, et je dirais même le cercle philosophique auquel appartenait Abu Sulayman al-Sijistani, reprend de nombreux concepts métaphysiques de l'Irfan, de l'islam chiite. C'est-à-dire, bien entendu, l'instaurateur, al-Mubdi. Bon. Au-delà de toute détermination et de caractérisation, la hiérarchie des êtres et le concept de temps cyclique. Vous savez, le phénomène d'un temps cyclique, même que René Guénon a déterminé à un moment donné dans certains de ses ouvrages. Alors la période succédant à Al-Farabi se caractérise par une reconnaissance où se développait, je dirais, l'esprit international. Le mot est un peu, je dirais, vulgaire ou peut-être non adapté. On va essayer de parler d'esprit cosmopolite, bien que le mot a été galvaudé. Bon, restons effectivement dans cette traduction du mot cosmopolite de l'école d'Aristote de Bagdad et de la culture urbaine humaniste. Culture urbaine que plus tard développera d'une façon un peu différente des gens comme Max Weber, Émile Durkheim et tant d'autres. Alors le philosophe chrétien Yahya ibn Adi avait plusieurs étudiants et en plus Abu Salman al-Sijistani et Abu Hayyan al-Tuhidi. Alors on doit mentionner Abu Ali al-Miskawi et deux autres juifs, Wahab ibn Ya'ish, Abu al-Khayr Daoud, et c'est aussi l'époque où les théologiens chiites
et sunnites achèvèrent, je dirais, achèvèrent la compilation du corpus des traditions des imams. Alors cette époque était une période extrêmement intéressante puisque beaucoup d'ouvrages firent référence, comme Najul Balara, les ouvrages de l'imam Ali, sur ses propres réflexions et également sur sa position et sur la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi Mafet al-Jennan, les écrits, les ouvrages de Fatima Zahra, la fille aimée du prophète, Aini Qurrata Rasoul, Sayyidat Nisa al-Alamin, bénie entre toutes les femmes. Les ouvrages de Ali al-Sajjad, Sahifa Sajjadiya. Alors, cette période intense dans l'élaboration de la pensée musulmane a été caractérisée, bien entendu, je vous invite à lire les ouvrages de Louis Massignon, compagnon de route de Ali Shariati également, et qui fut un spécialiste comme Henri Corbin de l'ismaélisme et du chiisme en général. Alors, cette science est très peu connue, malgré un foisonnement, je dirais, d'œuvres ismaéliennes, tant en langue arabe que persane. Elle surgissait alors décrivant la théosophie de l'ismaélisme, principale illustration de l'ésotérisme de l'islam, pour mentionner que quelques noms, par exemple Abu Hatim al-Razi, qui entra en controverse avec le médecin Abu Bakr al-Razi, le fameux Razès des latins, Abu Hanifa al-Numan, Abu Yaqub al-Sijistani, Hamid al-Din al-Kermani, al-Nasiri al-Khourour. La théorie des 10 intellectuels chez Al-Farabi sera reprise et approfondie par Hamid al-Din al-Kermani. Alors, la majorité des auteurs qui ont étudié Al-Farabi ont constaté que son œuvre est imprégnée, je dirais, de philosophie chiite. Une question se pose, et c'est une des raisons pourquoi, en introduction, j'ai bien dit que ces ouvrages, qui sont d'une hauteur immense, et qui a apporté effectivement beaucoup de choses à l'humanité, ont été interdits dans des régimes obscurantistes tels que le régime d'Arabie Saoudite. Alors une question, je dirais, se pose dès à présent. Al-Farabi se serait-il inspiré des Ikhwan al-Safa, donc des frères de la pureté? Alors cette encyclopédie aura été rédigée dès avant 297, 909, selon les chiffres, par un groupuscule supervisé par plusieurs imams successifs, et dont nous arrivons effectivement à l'imam al-Jafar Sadiq, salam alayhi, le fameux sixième imam qui a rédigé les grands traités de philosophie et dont il a été effectivement le professeur de certains tabi'in sunnites comme l'imam Malek, et dont l'imam Jafar Sadiq fut une référence, je dirais, dans l'islam pour ceux qui maîtrisent effectivement la science. Alors, si nous acceptons cette hypothèse, je dirais même plus exactement cette datation, il est possible que Al-Farabi ait lu une version préliminaire de cette grande encyclopédie musulmane, et nous avons des spécialistes, par exemple, comme Yves Marquet, qui pensent que, des hautes études, qui pensent que, pour sa part, qu'Al-Farabi et les Ikhwan al-Safa se sont abreuvés eux-mêmes aux sources des Halides, donc de Ahl-el-Bayt. Une chose est certaine, Al-Farabi a réussi à transmettre l'héritage philosophique grec au monde musulman, nous avons tendance à l'oublier, car pas d'introduction en Andalousie de la science grecque sans l'héritage d'Al-Farabi. Et sa contribution, c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième maître, sa contribution première aura été la réconciliation de la philosophie grecque et de la révélation coranique. Vous savez, c'est un peu le fameux spéculatif des 124 000 prophètes inconnus, dont le Coran nous fait part, et dont, effectivement, étant donné que toute chose est donnée par Dieu, qu'elle soit consciente ou inconsciente, également les Grecs ont apporté leur pierre de taille à la philosophie et à la dimension humaine, ce qui ne va pas à l'encontre, effectivement, de la parole de Dieu, bien au contraire.
Alors revenons effectivement à l'œuvre d'Al-Farabi, qu'on pourra qualifier comme étant, je dirais, l'être premier, Mawjoud al-Awwal, qui est la cause première, Sabab al-Awwal, de l'existence de tous les êtres. Quant à la perfection, je dirais l'être premier est l'échelon le plus élevé. Il n'a pas besoin d'un autre être pour subsister, sa subsistance, Johar, lui suffit. Souvenez-vous de la sourate Ikhlas, effectivement, Dieu se suffit à lui-même, et il n'a pas d'égal. Alors, son essence est en dehors de toute matière, de toute forme, il n'a point de but ni d'objectif, car il ne possède pas de cause à son existence. Étant au premier degré de perfection de l'être, il ne peut avoir d'associé, et son essence est unique, le tawhid, et diffère de tout être. Alors l'être premier n'a pas de contraire, bien entendu, d'id, car deux contraires ont la capacité de s'affecter l'un l'autre et de se détruire réciproquement. Or, ce qui peut être détruit n'est pas éternel. Si l'être premier avait un contraire, il ne trouverait plus, je dirais, sa permanence dans sa subsistance, il dépendrait d'une autre cause pour subsister, et il ne serait plus premier. Alors la disparition, je dirais, de son contraire serait la cause de son existence. Il ne serait plus la cause première si l'être premier, bien entendu, est parfait. Il ne peut partager quelque similitude avec un contraire. Il est indivisible, on ne peut le définir des composants, soyons clairs là-dessus, substance, en segments. Et si il était ainsi, la réunion de ces segments serait la cause de son existence. Il ne saurait être, bien entendu, plus premier. L'être premier se distingue de tous les êtres par l'unité de son essence. Il lui convient plus qu'à tout autre être désigné comme l'un, le wahid, le premier est l'intellect en acte, aql bil fil, car en dehors de toute matière, l'intelligence, on pourrait le définir comme étant aql, bien que certains définissent le aql comme étant la raison, l'intelligence l'aqil et l'intelligible al-maqoul. Chez l'être premier forme, je dirais, une seule substance indivisible pour connaître et pour être connu, et l'être premier est dit connaissant. Du mot alim qui peut être traduit effectivement d'une façon exotérique, vous voyez, comme le mot ésotérique et le mot exotérique n'a pas le même sens, bien qu'il y a un lien. Dans la forme batin, alim est le connaissant. Dans la forme zahir, l'alim peut être traduit comme étant la science, le savant. Alors, revenons, parce qu'il n'a pas besoin d'autre chose, revenons à cet être premier. Il n'a pas besoin d'autre chose que sa subsistance, ce qu'il est, ce qui le détermine. Il est sage, hakim, car il connaît les choses les plus parfaites, et mieux que quiconque, bien entendu. Il est le vrai, le haq. Il est le vivant, le hayy, et la vie, le hayya. Et cette première étape, nous pouvons constater qu'Al-Farabi part d'une définition de l'être premier, d'où il déduit logiquement ses attributs, ce qu'on pourrait essayer de décrire de cette manière. Veuillez m'excuser pour cette vulgarisation. L'être premier est la cause première de l'existence de tous les êtres et se situe, je dirais, dans la perfection de l'être au rang le plus élevé. Comment pouvons-nous déduire cela? Il n'a pas de cause à son existence, par conséquent son existence n'a ni de but ni de fin. L'essence de son être est en dehors de toute matière, il est donc l'intellect en acte, il diffère de sa subsistance, je dirais, de tout autre. Il n'a point de contraire, il est indivisible. Son unité, je dirais, et son essence même d'une manière profonde. Il est connaissant, sage, vrai, vivant
et vie, il est l'être premier qui procède de tout être. Alors la définition de Dieu chez Al-Farabi ressemble à celle d'Aristote. L'être, je dirais, en tant qu'être métaphysique, comme Aristote dans la métaphysique, son Dieu est pensée pure ou intellect en acte. Par contre, chez Al-Farabi, Dieu est cause d'efficience, efficiente, et créateur des intellects, tandis que chez Aristote, les intellects ne sont pas créés parce qu'ils sont aussi nécessaires que Dieu. Alors, bien entendu, je vais m'arrêter là pour ce premier volet, car sinon, mon étude sera trop longue, et ce n'est pas le but. Donc, je fais le premier volet sur Al-Farabi, et j'en ferai un second pour terminer effectivement ces conceptions religieuses et philosophiques. Et donc je vous dis à la prochaine chronique et à la suite sur Al-Farabi. Merci à vous et je vous dis à la prochaine chronique.